ce stage, en fait, ça a été un bonheur total. C'était une rencontre extraordinaire. Et en fait, John Berry, qui est donc maintenant, qui n'est plus là, qui est parti en 99, qui avait 77 ans à l'époque, donc en 94, et qui a ressorti d'un de ses tiroirs un scénario qu'il avait adapté, qui s'appelle To Go on Loving You, et qu'il avait adapté, tiré d'un roman d'André Gillois, qui s'appelle Le Petit Tailleur de Londres. Alors, ce Petit Tailleur de Londres a été écrit en 1959, et John, après avoir été contacté par un producteur en 1960, alors que le roman avait eu un succès important, a donc adapté ce roman, et ils ont essayé à ce moment-là de monter ce projet, et puis après de nombreuses péripéties, ça ne s'est pas fait. Je pense surtout que ça ne s'est pas fait parce que c'était trop proche de la guerre. On était en 1960, il n'y avait pas eu encore assez de temps qui s'était écoulé entre les années de la guerre en 1940 et 1960. Et comme il s'agit de la guerre, ça se passe pendant la guerre, et aussi en 1960, ça c'est dans le scénario de John Berry, c'était trop proche. Les gens n'étaient pas encore sortis psychologiquement de cette période. Bon. Donc, il a ressorti ce scénario et il nous a présenté ce scénario en disant voilà, c'est le scénario de ma vie, je n'ai pas réussi à le faire à ce moment-là, mais aujourd'hui, je voudrais l'explorer avec vous, vous 22 acteurs. Et à partir de ce moment-là, ça a duré 2 mois et ça a été un travail absolument extraordinaire. D'abord, la rencontre avec John et le travail sur la direction d'acteurs absolument unique. Et ensuite, le travail sur le texte, proprement dit, de cet exercice de style sublime, où on est tous tombés complètement pendant 2 mois dans l'atmosphère et le travail de John et l'écriture de John. Après 2 mois de travail intensif, on s'est retrouvés donc au Lucernaire où on a fait 7 représentations qui ont été sublimes, où il y a eu des papiers qui ont été écrits, où on travaillait, où le travail a été reconnu par la profession, et surtout cette adaptation, parce que c'est un scénario et qui a une écriture un petit peu théâtralisée, mais qui est un scénario cinéma. Et lui, il a réussi à l'adapter avec ses 22 acteurs sur une toute petite scène au Lucernaire et de l'adapter au théâtre. Donc 3 ans après, j'étais toujours dans ma tête, toujours avec cette histoire qui ne me lâchait pas, qui était toujours en moi, cette femme, parce que le rôle évidemment que j'avais joué, c'était le rôle de Yezera, qui est l'actrice, le rôle principal, on va dire, de cette histoire. J'arrivais pas à oublier, c'était toujours présent en moi, elle était en moi, et donc un jour, je me suis décidée, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé John. Et il m'a dit, j'ai dit, tu te rappelles de moi, c'est Ariana. Of course, I remember you. Et il m'a dit, viens me voir. Je suis allée le voir et je ne l'ai plus quitté jusqu'à la fin de sa vie. C'est à ce moment-là qu'il avait une rétrospective des films qu'il avait fait toute sa vie pratiquement. Il avait 80 ans et au McMahon à Paris, on lui faisait un hommage et on présentait ses films. Alors, à partir de ce moment-là, on ne s'est plus quitté et je lui ai dit évidemment pourquoi je le retrouvais, c'est-à-dire que je n'arrivais pas à oublier cette femme, lui, son travail, cette histoire, qu'elle hantait mon esprit nuit et jour et que je voulais voir s'il voulait bien monter avec moi ce projet. Et il m'a dit, tu sais que ce n'est pas une pièce de théâtre, je l'ai fait pour nous, pour vous, pour moi, pour tester ce que je n'avais pas réussi à faire, mais pourquoi pas? C'est une histoire compliquée à monter, mais pourquoi pas? Et à partir de ce moment-là, on est partis en Amérique tous les deux. Et on a commencé à travailler sur ce projet. Il m'a dit, find the money and we'll make the movie. Et en effet, on a réussi à trouver beaucoup de choses, entre autres. On est parti à la recherche de l'auteur, à savoir où étaient passés les droits de ce livre. Et il s'est trouvé qu'on a découvert que l'auteur du livre était toujours vivant et qu'il avait à ce moment-là 97 ans. Il avait 97 ans et c'était donc André Gillois. Et voilà que là, nous sommes partis dans une autre aventure là, avec ce personnage mythique, un deuxième, André Gillois, qui donc
avait été le pionnier, un des pionniers de la radio en 1923, puisqu'il avait fait sa première émission de radio avec Cocteau. Et puis, dans les années 40, alors évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur André Gilloire, on y reviendra. Et dans les années 40, il était parti en 42 à Londres, dans des conditions assez romanesques, si on peut dire, mais rocambolesques. Il était arrivé à Londres et puis on lui avait confié, les Anglais lui avaient confié une radio qui était liée à la BBC ou une radio de la résistance qui lui a permis effectivement de communiquer avec la France outre-Atlantique. Et c'est comme ça qu'il est devenu le porte-parole du général de Gaulle. Donc en 1944, il a repris, il a été donc le porte-parole, il a repris le travail de Schuman, de Maurice Schuman. Et donc, il nous a cédé les droits dans un premier temps avec John. Et c'est comme ça que nous sommes partis dans cette aventure avec un contact aux États-Unis avec Nicolas Cage. Et nous avons été à 2 doigts de le monter avec Nicolas Cage. Nicolas était d'accord. Comme rôle principal. Comme rôle principal. Alors, nous avons donc rencontré Nicolas Cage au moment du festival de San Francisco avec John. Nicolas adorait l'histoire et adorait la rencontre avec John. Et puis il s'est trouvé que à ce moment-là, Nicolas devait partir tourner avec Martin Scorsese et John est parti faire son dernier film en Afrique du Sud qui s'appelle Boosman and Lena et que lorsqu'il est rentré, quelques temps après, il est décédé et que donc à ce moment-là, c'est moi qui ai continué, qui ai repris le flambeau parce qu'André Gilloire a absolument voulu que je continue le travail. C'est donc moi qui ai récupéré les droits du livre à 100% et qui depuis me bat avec passion, avec rage, avec volonté, surtout avec amour de cette histoire qui est une histoire complètement contemporaine, qui ne vieillit pas parce que c'est qui peut prétendre une seule fois dans sa vie ne pas avoir trahi une fois? Qui peut prétendre ne pas avoir trahi une seule fois dans sa vie? Ce que nous étions et ce que nous sommes devenus, ce que nous étions quand nous avions tant de passion, tant d'espoir, tant de volonté pour l'avenir. Et puis ce que nous sommes devenus par la force des choses, par la vie. C'est une histoire de tous les jours, c'est une histoire qu'on retrouve aujourd'hui en 2006 et qui est complètement intemporelle et universelle.